parce que lui-même, il n'a pas partagé, il s'en fout de toi. Hier, j'ai fait une vidéo d'un certain nombre d'artistes qui sont oubliés sur les spectacles. Ça aurait été 12 artistes dans d'autres pays, ils allaient partager ma vidéo, ou bien ils viendront en commentaire sur YouTube et liker mes commentaires, mais ils ne sont pas arrivés. Ça veut dire que tu te bats pour des gens qui eux-mêmes n'ont pas besoin de toi en fait. Incroyable, Tiaf aurait vraiment laissé la musique pour se concentrer sur ses affaires, point d'interrogation. Aperçu à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, Tiaf a confié à un correspondant qu'il revenait bien sûr du Canada et qu'il vit depuis quelque temps à Paris. Alors que les fans de l'artiste criaient leur inquiétude sur la toile face à son absence depuis des mois, Tiaf semble être trop occupé par autre chose pour le moment. Serait-il en train de suivre les pas de Blaze parce que la musique ne paye pas au Bénin? Et oui, bonjour, voilà une publication d'une page béninoise. J'espère que vous allez très bien. Likez cette vidéo au maximum afin que cette vidéo puisse aller très loin. Souvent quand je dis ça, vous pensez que c'est de la blague. Quand je fais des contenus et vous ne likez pas, les vidéos n'iront pas loin. Et tout ce qu'on aura à dire ici, ça va rester seulement ici. Alors que quand vous allez liker au maximum, ça va aller très très loin. Quand je dis 10 likes, quand je dis les choses, 10 vues, 10 likes, 1000 vues, 1000 likes, vous pensez que c'est la blague. Quand on vous dit les choses, il faut faire. Faites ce que je vous demande et vous allez voir comment la musique béninoise va changer. Et ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Voilà. Dans cette vidéo, on va parler bien sûr de cette publication que je viens de voir sur une page béninoise. Notamment, on va parler de l'artiste Tiaf parce qu'en prélude, vous avez vu, on a joué l'une de ses musiques rapidement. Et par rapport à cet artiste, bon, aux dernières nouvelles, on aurait appris qu'il est maintenant en France. Il a quitté le Bénin. Vous voyez. Et moi, ces choses-là m'interpellent parce que ça devient de trop. Vous voyez la vague de personnes qui quittent le Bénin. Ne prenons pas d'abord le domaine artistique, prenons d'autres domaines. Les gens quittent le Bénin, beaucoup quittent le Bénin. Maintenant, quand on prend les artistes, bon, les artistes, il y a aussi les arrangeurs, tous ceux là-dedans. Artistes, chanteurs, bon, voilà, Tiaf fait partie des artistes. Quand je prends les artistes seulement, les arrangeurs, les sambas, Barakel Beni qui est maintenant en Côte d'Ivoire, tout le monde est en train de partir. Et bon, Tiaf, vous n'avez plus entendu ces sons, vous n'avez plus entendu ces choses. Et les fans se posaient la question de savoir, mais Tiaf est où, Tiaf est où? Voilà la publication qui vient de sortir ce matin. Il serait aperçu bien sûr en France à l'aéroport, en Roissy-Charles de Gaulle. Ouais, bon, il a dit confié à quelqu'un qu'il vient de quitter Canada, qu'il est allé bien sûr, qui vit maintenant en France. Vous voyez, il vit maintenant en France. Ça veut dire que à une certaine période, il est en train de tourner une page, peut-être il est en train de tourner une page, c'est-à-dire la page béninoise pour aller bien sûr s'expatrier. Maintenant, ces déplacements m'ont interpellé à une certaine période. Ça veut dire que, bon, les artistes ne vivent pas pleinement de leur art ici au Bénin. Maintenant, s'ils ne vivent pas pleinement de leur art, la faute, ça incombe à qui? La faute incombe à qui? Parce qu'il faut savoir situer les responsabilités. Vous voyez, il faut savoir situer les responsabilités. Moi, j'aimerais d'abord commencer par quoi? J'ai vu des vidéos sur la toile où on dit, bon, les influenceurs jouent quel rôle? Willy Mignon, il est parti, pourquoi vous ne réagissez pas ça? On n'a pas d'influenceurs au Bénin. C'est vous-même qui vous blaguez avec votre histoire d'influenceur là. On n'a pas d'influenceurs. Vous voyez, on n'a pas d'influenceurs. Ceux qui pensent qu'on a d'influenceurs là, non. C'est pas ça. C'est TikTok qui est arrivé, les gens se sont érigés en influenceurs, tout ça là, ne considérant plus les autres plateformes, c'est-à-dire les YouTube et consorts. TikTok est arrivé, chacun peut se lever dans sa maison et créer une vidéo qui devient rapidement virale. C'est vrai que TikTok maintenant, ce n'est plus comme avant. TikTok, on ne fait plus les vues, mais maintenant comme ce qu'on faisait avant. C'est pourquoi ça a ralenti un peu la vague d'influenceurs. Une fille qui va mettre bien sûr des perruques sur la tête, qui vient commencer par raconter des histoires. Vous dites qu'elle est influenceuse. Elle influence qui? Est-ce qu'elles font des contenus qui peuvent véritablement impacter? Voilà les problèmes qu'on est en train de rencontrer, les problèmes qui sont sur place. Les artistes qui sont en train de quitter le pays. Quelles sont les approches de solutions? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où sont les influenceurs ou bien influenceuses là? La plupart ne sont pas allés à l'école. La plupart, ce sont des illettrés, des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui vont bien sûr vous parler français, donner des solutions, des approches de solutions, soulever des problèmes, donner des...
Vous voulez quel résultat de ces influenceurs ou bien influenceuses? C'est vous qui faites d'eux, bien sûr, des influenceurs ou bien des influenceuses. Sinon, il n'y en a pas au Bénin. En Côte d'Ivoire, oui, vous pouvez compter. Ces filles-là, elles sont allées à l'école et elles influencent aussi. Vous voyez? Ces influenceurs que vous dites, quoi là? Vous voyez que les marques, même au pays, n'associent pas trop leur image à ces influenceuses ou bien influenceurs dont vous parlez. C'est seulement des publicités de bas niveau, des publicités pour des gens, pour des particuliers. L'approche de solution que j'aimerais proposer ici, c'est quoi? Pour le festival Wilovia, on aura des têtes d'affiches venant bien sûr d'ailleurs. Vous voyez, on aura des artistes venant d'ailleurs, mais pas tout ce nombre-là. Vous voyez, pas tout ce nombre, parce que chaque artiste qui vient de l'étranger va beaucoup peser dans la masse salariale au fait. Bon, cachet, pour les artistes, on parle de cachet. Parce que le mec, il ira rester à l'hôtel, il va rester là, il va manger, il va venir sur le festival, il a pris son cachet, tout ça là. Donc, si on peut diviser par 3 le nombre de stars venant d'ailleurs, et on prend seulement ceux qui sont en vogue, disons 3 personnes ou bien 4 personnes, et tout l'argent qui reste là, on rassemble tous les artistes béninois, ceux qui sont enregistrés bien sûr au bureau béninois du droit d'auteur. C'est-à-dire, si tu es artiste et tu n'as pas de carte d'artiste ou bien tu n'es pas enregistré au Bubedra, tu ne seras pas sur le festival. Maintenant, vous allez voir, ça va obliger les artistes à aller s'inscrire, bien sûr, au bureau béninois du droit d'auteur Bubedra. Ça veut dire que les critères vont commencer par là. Si tu n'es pas au Bubedra, si tu n'es pas inscrit au Bubedra, on ne te met pas sur le festival. Ça veut dire qu'une fois le gars inscrit sur Bubedra, on demande au Bubedra quel est le nombre des artistes inscrits. Le Bubedra sort bien sûr le nombre et la liste. On convoque bien sûr ces artistes. Ils peuvent être 1000. On s'en fout, c'est un festival. Et c'est sur plusieurs jours. Vous voyez. Même si chacun vient faire 5 minutes pendant une semaine, ou bien 5 minutes pendant 2 semaines, et vous lui donnez un cachet consistant par rapport, c'est-à-dire la masse des artistes étrangers aurait été déjà divisée par 3 ou bien par 4. Et vous leur remettez ça. Ce serait une manière bien sûr de soutenir les artistes, de soutenir la culture béninoise. Parce que pour la plupart, ils se plaignent, ils disent que bon, on n'est pas soutenu, on n'est pas sur les festivals, on n'est pas sur ça. Mettez-les tous sur le festival. Si tu es inscrit au Bubedra, tu seras sur le festival. Même si c'est 5 minutes, le gars peut même chanter pendant 5 minutes et gagner 5 millions ou bien 10 millions. Non, ne soyez pas fatigués. Parce qu'il y a des artistes, des gens prennent beaucoup d'argent. Donc, et ceux qui ne sont pas sur Wilovia, vous les invitez maintenant sur Vodundei. Et Vodundei là, il faut que ça soit uniquement les artistes du pays. Vous voyez, sur Vodundei, et vous faites le même truc. C'est-à-dire, si tu es déjà sur Wilovia, tu ne dois plus être sur Vodundei. Vous voyez, et vous divisez les artistes sur ces deux événements-là. Les artistes qui sont inscrits, bien sûr, au bureau béninois du droit d'auteur. Voilà des approches de solutions que je donne. Là, c'est la manière, bien sûr, d'aider les artistes. Ça veut dire que si par an, tu sais déjà que tu auras ce 10 millions-là, bien sûr 5 millions-là par an, c'est déjà quelque chose dans tout ce que tu auras payé. Peut-être que tu as des soucis de loyer, tout ça là. Tu peux régler, avec 1 million de francs CFA, tu peux régler un loyer annuel. Vous voyez? Je suppose un loyer de 100 000, 10 jours, 10 mois, tu vois. Ça te fait déjà 1 million. Avec 1 million de francs CFA, alors que tu ne peux pas être à un loyer de 100 000 si toi-même tu réfléchis très bien. Si tu vas prendre un loyer de 100 000 alors que tu es un artiste béninois, ça veut dire que tu n'as rien compris. Donc, sur ces 5 millions-là, 1 million a déjà réglé le loyer. 1 million a déjà réglé ici, 1 million a déjà réglé ici. Et toi-même, tu es tranquille. Tu fais des sons. Maintenant, tu t'arranges pour avoir un studio à la maison. Même si tu es artiste, tu peux aller apprendre, bien sûr, à comment arranger des sons, tout ça là, pour que tout cet argent-là puisse rester chez toi. Parce que les arrangeurs, bon, les gens m'ont dit, bon, les arrangeurs ne vont pas manger, tout ça là. Ça va créer d'autres problèmes encore, vous voyez. Bon, à chaque fois de s'organiser. Et la part de responsabilité au niveau des artistes, c'est que il faut que ces artistes-là puissent avoir les informations. Au bureau béninois du droit d'auteur, ça se passe comment, les répartitions. Maintenant, pour mes streams,
Comment ça se passe? Comment ça se passe pour que je puisse encaisser l'argent? C'est-à-dire mettre en place un mécanisme. Comment avoir beaucoup d'argent? Ça doit être le souci. Là, on ne va plus assister à ces exodes où les artistes quittent le pays. Vano Baby, dans ses interviews récentes, il a dit que à une certaine période, il ne fera plus de la musique. Il va passer à autre chose. Elle s'est dit que la musique ne relie pas vraiment Vano. Vano, ce sont des artistes qui prennent beaucoup, mais il dit que qu'il va quitter l'industrie, tout ça là. Qu'est-ce qui se passe? Bien organiser même des assises, inviter tous les artistes, conférence des artistes, et chacun va parler, tout le monde va parler. On va prendre en compte bien sûr les recommandations, et voir comment on peut faire. Sinon, c'est pas bon. Moi, quand je vois tel artiste est dans tel pays, tel artiste est en train de faire ci, tel artiste veut quitter le Bénin, tel artiste est en train d'avoir tel problème, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Il faut que la responsabilité commence d'abord au niveau des artistes, après, on verra la suite. Ce sont des combats, ce sont des réflexions. Parce que vous voyez, avoir des chaînes YouTube, il ne suffit pas seulement de créer des vidéos. Non, qu'est-ce que vous apportez? C'est vrai que ces genres de vidéos, est-ce que ça va faire de vues? Je ne sais pas, parce que la population même veut les buzz, la population veut des trucs, des bad buzz, des choses comme ça. Alors que voilà les réelles vidéos qu'on doit faire désormais pour le showbiz béninois. Propulser le showbiz béninois devant. Ça doit être notre leitmotiv. Et beaucoup doivent se pencher sur ça. Voilà, quand j'ai vu Tiafla, ça m'a fait un peu de truc. Maintenant, en deuxième partie de cette vidéo, on va parler bien sûr de ce featuring Togbayeton Alicia avec Kony Gangsta qui va bientôt atteindre le million de vues. C'est à 900 et quelques. Donc, allez soutenir cette chanson de Togbayeton pour que ça puisse faire le million de vues. Nous, on soutient les artistes depuis, les artistes. Vous voyez, nous on fait pour nous. C'est pas quand eux ils meurent qu'on commence à parler d'eux. On a déjà parlé de tous ces artistes qui sont partis ici. Maintenant, il faut que les artistes eux-mêmes communiquent sur leur œuvre. Pour qu'on puisse savoir que, il y a telle personne qui a sorti telle chose, il y a telle personne qui a sorti telle chose, et nous on va accompagner. Donc, la lutte que nous on faisait depuis, c'est pas maintenant. Quand on dit aussi que les artistes en eux-mêmes, ils ne s'aiment pas, tout ça, ils sont dans leur coin. Il y a aussi tout ça, parce que nous, on fait des vidéos sur un artiste, on peut faire la promotion d'un artiste maintenant. La vidéo est partagée sur Facebook, sur TikTok. L'artiste même ne partage pas. L'artiste même ne partage pas ce que vous faites pour lui. Ça veut dire qu'à une certaine période, vous vous dites que est-ce que ce gars-là a véritablement besoin de moi? Est-ce qu'il a véritablement besoin de moi? Point d'interrogation. Ils n'ont pas besoin de toi. Donc faites vos analyses, vos réflexions, on verra ce qu'on peut faire. Allez, ciao.